C'est chose faite. Monsieur le maire, chers collègues, dans le numéro du magazine municipal Au fil de Lyon distribué actuellement dans vos boîtes aux lettres, vous pouvez trouver le témoignage de Mounir, qui a franchi la porte de l'atelier de l'emploi à la Part-Dieu, sur conseil de ses parents, avait un entretien dans la journée et a trouvé un travail dans la vente peu de temps après. Mais je peux aussi vous citer Brigitte, 52 ans, dont la venue à l'atelier de l'emploi lui a permis pour, je cite, une femme de son âge, de retrouver confiance en elle et un emploi. Et bien d'autres encore, plus de 300 personnes à date, qui grâce à l'atelier de l'emploi ont trouvé des réponses, des conseils, de l'aide, une écoute attentive et parfois un contrat. Si je commence par vous parler de cela, c'est que ces réussites ont été permises par une politique emploi-insertion tournée vers le concret, vers des dispositifs qui prennent en compte la réalité des besoins des publics, leurs difficultés et l'endroit où ils se trouvent. Car si le nombre de demandeurs d'emploi baisse, moins 6,3% sur Lyon en un an, traduisant ainsi une reprise de l'activité suite au coup d'arrêt mis par la crise sanitaire, cette reprise ne profite pas à tout le monde. Les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes peu qualifiées, les plus de 50 ans se retrouvent moins facilement du travail, voire voient leur nombre augmenter. Alors que fait la ville face à ce constat ? Permettez-moi de saisir l'opportunité de cette délibération pour revenir sur quelques réalisations de 2021 accomplies main dans la main avec les 4 partenaires que nous subventionnons aujourd'hui. J'en reviens donc à l'atelier de l'emploi dont je vous parlais à l'instant, qui est venu ajouter une 6e antenne de proximité aux 5 maisons Lyon pour l'emploi opérées par la mission locale Allier et la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Ce lieu, ouvert en octobre en plein centre commercial de la Part-Dieu, est accessible sans rendez-vous. On y trouve en permanence un conseiller mission locale, mais aussi un conseiller numérique 2 jours par semaine, et plusieurs dizaines de structures ont répondu présentes pour y tenir des permanences afin d'adresser une grande variété de problématiques, création d'entreprises, formation, reconversion, etc. Je les en remercie sincèrement et je me réjouis de voir que l'atelier de l'emploi est aussi un formidable laboratoire de collaboration qui, je l'espère, en augure de nombreux autres. L'atelier de l'emploi, c'est aussi une mise en application concrète de ce qu'on appelle l'aller vers. Ce terme si souvent utilisé, mais finalement si difficile à mettre en œuvre. Alors, quoi de mieux que la Part-Dieu qui voit passer 100 000 visiteurs et visiteuses jour de tous horizons sociaux et géographiques pour sortir nos institutions de leurs murs. À ce titre, l'atelier de l'emploi est l'une des briques de la réponse de l'appel à projet Repérer les invisibles, financé par l'État et dont la mission locale de Lyon est lauréate, en consortium avec la LTM, Alinea, le CRIJ, l'école de la deuxième chance et Unicité, et en association avec de nombreuses autres structures. Rendre visibles les institutions dans un format attrayant et innovant pour les jeunes, mobiliser l'image du service public de l'emploi, construire une programmation partenariale sur les lieux qu'ils fréquentent ou qui les attirent, voilà ce que nous allons faire concrètement sur 2022 et 2023 pour mettre en œuvre cet aller vers si nécessaire. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que notre responsabilité et notre priorité doit être avant tout d'accueillir et d'accompagner l'ensemble des publics dans les meilleures conditions possibles au sein de nos antennes de proximité. Et je me réjouis que nous ayons inauguré le 14 septembre dernier, la Maison Lyon pour l'emploi de Gerland. Dans les années qui viennent, nous souhaitons continuer à améliorer l'accueil au sein de nos antennes, à travers, dans certains cas, des locaux plus spacieux et plus agréables, mais aussi en mettant en place une démarche qualité-accueil, c'est en cours, et enfin en écoutant les publics que nous accompagnons pour être au plus près de leurs besoins. Je ne peux que me réjouir également du déménagement de l'école de la deuxième chance, permis grâce au financement de la ville en investissement à hauteur de 1 million d'euros et qui permet aujourd'hui de quasi doubler les capacités d'accueil de cette structure qui accompagne des jeunes en situation de décrochage scolaire. Bien évidemment, je ne peux conclure ce tour des principales réalisations de 2021 sans vous rappeler que la ville de Lyon a déposé mi-décembre dernier son dossier de candidature à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée sur le quartier de la Plaine-Santi, dont nous attendons les premiers retours. Toutes les fondations ont été posées, acquisition d'un local, création de l'entreprise à but d'emploi, consensus local, identification d'activités prêtes à être lancées. La mise en œuvre de ce projet, si nous sommes habilités, ne sera pas le moindre des challenges qui nous attendent sur 2022 et j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de l'année. Tant de choses restent à faire. En matière de lutte contre les discriminations, d'égalité femmes-hommes, de féminisation des métiers, en matière de levée des freins à l'emploi ou d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, des seniors. Autant d'axes qui seront adressés à travers la programmation emploi-insertion que nous devrions voter au conseil municipal de mai et sur lequel nous devons aller encore plus loin. Enfin, de même qu'avec le SPASER et le doublement des objectifs d'ordre d'insertion dans nos marchés publics, nous souhaitons faire de la ville un acheteur exemplaire. Nous voulons également faire de la ville de Lyon un employeur exemplaire. Et je tiens à saluer le travail que mène Laurent Bosetti en ce sens, à travers le pacte social,
et les délibérations que nous venons de voter à l'instant. Un employeur qui investit dans la jeunesse, un employeur qui donne sa chance aux personnes éloignées de l'emploi, un employeur qui travaille main dans la main avec le service public de l'emploi pour résoudre ces difficultés de recrutement. Mais ces difficultés de recrutement sont loin de concerner uniquement la ville de Lyon. Elles mettent à mal aujourd'hui des pans entiers de l'économie. Et l'un des leviers est simple, c'est la formation professionnelle. Simple, basique, comme diraient certains de mes collègues. Une formation professionnelle dont le budget a été divisé par 2 par la région depuis 2015. Avec seulement 3,2% des dépenses de la région allouées à la formation professionnelle, seule la Corse fait moins et nous sauve de la dernière place. Alors j'en appelle à Laurent Wauquiez et à Ségolène Guichard, vice-présidente déléguée à l'apprentissage et à la formation professionnelle que je rencontre lundi. Changez de cap. Vous aussi, investissez dans la jeunesse et dans toutes celles et ceux qui cherchent à se former. Collaborons ensemble pour apporter des réponses concrètes aux filières qui peinent à recruter. La région a également été la grande absente des finales nationales des WorldSkills qui ont eu lieu il y a 2 semaines à Eurexpo. Je regrette profondément que Laurent Wauquiez tourne le dos à cet événement extraordinaire pour notre jeunesse, cette vitrine pour tant de métiers en tension, métiers d'avenir, métiers essentiels au bon fonctionnement de notre société. Car cet événement est une chance formidable pour notre territoire, pour améliorer l'attractivité de certaines filières, pour susciter des vocations, pour mettre en valeur les savoir-faire. Qu'à cela ne tienne, nous aurons encore la chance d'accueillir les nouvelles finales nationales en 2023, puis des finales mondiales en 2024, et la ville de Lyon compte bien prendre toute sa part pour faire vivre l'événement dans nos quartiers et dans nos écoles. Je conclus cette présentation en remerciant chaleureusement les agents, les salariés, les conseillères et conseillers de l'ensemble des associations et structures qui maillent notre territoire et œuvrent sur le terrain au quotidien en faveur de l'emploi et de l'insertion de nos concitoyennes et nos concitoyens. Je remercie également les entreprises qui ouvrent leurs portes aux jeunes et aux personnes qui peinent à trouver un emploi et qui s'engagent concrètement pour une société plus inclusive et plus solidaire qui donne sa chance à chacune et à chacun. Je vous invite naturellement à voter cette délibération qui a reçu un avis favorable de la Commission et du Conseil d'arrondissement du 7e. Je vous remercie.